Donc on va commencer directement par lancer notre sirop, histoire que tout infuse un peu, et on va chauffer notre four. Donc on va chauffer notre four à 180. Donc j'ai déjà préparé ma casserole d'eau. Je vais ajouter la cannelle et le sucre. Et l'orange. On va prendre juste le zeste et le jus de l'orange. Voilà. Alors là, je l'ai un peu pressé pour avoir le maximum, pour tirer le maximum de jus. Donc on va commencer par le zeste. Voilà. On n'hésite pas, on met toute l'orange. Ça infuse bien. Voilà. Et tu laisses comme ça combien de temps? Là, on va le laisser bouillir. On va le laisser bouillir de 3 minutes. Donc, je remets le feu à fond. Au maximum. Au maximum. Voilà, ça c'est notre pâte à tartelette. Peut-être mettre comme ça. On verra peut-être mieux. On va venir étaler un peu de farine. Un peu sur notre pâte. Pour vraiment pas qu'elle accroche. Je vais sortir un rouleau. On va venir mettre un peu de farine sur le rouleau aussi. C'est parti. On va venir juste en porte-piécer pour avoir un bon... juste ça. Et ensuite, je vais les plaquer. Ça, on met pas. Un petit peu de farine. Ça colle pas trop. Et c'est parti. On va déjà compter 8 minutes pour être sûr. On les aura coupés en deux, on va retirer l'intérieur. Et là, on va pouvoir les pocher. D'accord. Donc on prend tout doucement et on va tirer dessus. Voilà, on va faire ça avec toutes les poires. Et on va pouvoir les mettre à pocher. Et là, on les met à pocher. Donc on va augmenter un peu le feu. On va les mettre à moitié. Ça frémit un peu. Et tu vas les laisser combien de temps à peu près? Là, on va les laisser 8 minutes. Ok. On va déjà regarder au bout de 8 minutes. Ok. Comme ça fait ce boulot quand même. Ça sent très bon. Donc le beurre d'orange. Là, je vais juste avoir mis le sucre au fond de la casserole. On va faire un caramel à sec. Et bien, le caramel à sec, on le lance, donc juste du sucre dans une casserole. On va le mettre à 7. Rien de plus. Rien de plus. Ok. Caramel à sec, il n'y a pas de, Y a pas d'eau. de liquide, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. Ce qu'on peut faire, c'est aussi commencer à presser nos oranges. Ce sera plus facile pour après. Et ça va servir à quoi? On va le rajouter dans le caramel. D'accord.
Les pépins. Les pépins. Ouais, une fois qu'elles sont cuites, pochées, on va les débarrasser. Ouais, moi aussi, ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est cuit? Ouais. Bah, ça fait 10 minutes, je pense. Non, ça fait pile poil 8 minutes. Ah bon? Bah oui, on les a mis à 16, il est 24. 8 minutes, alors c'est très bien. Merde, le caramel qui commence à cramer. Hop. Voilà. Ouais, très bien. Donc, du coup, t'enlèves les poires. J'enlève les poires. Tu les mets dans de l'eau, non? Dans quelque chose de particulier, non? Non, je vais juste les laisser comme ça. D'accord. Alors, on refroidir tout doucement. Le sirop, on peut l'arrêter. Je vais le mettre de côté. Tu le mets de côté. Donc là, on a notre caramel à sec. Je vais vite me dépêcher de mettre le jus d'orange. C'est bon. Je mets au minimum. Petit fouet. Tu rajoutes le jus d'orange au caramel. Ouais. Hop. Voilà. Attends, te mets pas trop que Facebook te vend. Hop. C'est pour ça que je me suis mis là. On va refaire fondre un petit peu tout ça. Si ça fait un bloc, c'est pas très grave, ça va refondre tout doucement. Pour savoir si la poire est cuite, il suffit de planter le couteau dedans. Oui, oui, on va le piquer. On pique et c'est comme du. Si ça se plante comme du beurre, C'est que c'est cuit. c'est que c'est cuit. Voilà, le caramel il commence à être bien fondu. Il m'en reste un peu. Et je vais sortir. Je sais pas si vous voyez bien. Si, je le sais bon. Je vais juste J'ai retirer orienté la caméra. les petits pépins qui sont restés. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, oui. Tu rajoutes le beurre en entier d'un seul coup ou Ouais, progressivement? ouais, je vais tout mettre. Ok. Et là, on va le faire fondre tout doucement. Donc voilà, là ça nous donne un truc un petit peu liquide. C'est pour ça qu'on va le lier avec de la maïzena. Voilà. Je vais mettre l'équivalent d'une cuillère et demie. Une cuillère à café et demie de maïzena. Ouais. Bon, on va mettre 2 cuillères, l'équivalent de 2 cuillères. On mélange bien. Sirop et maïzena. Et tu le mets au caramel. Ouais. Et je rajoute le caramel. Progressivement, oui. Ou tout d'un coup. Ouais, je vais déjà attendre un peu. Je veux pas que ça devienne trop épais non plus. On va refaire chauffer un peu. On va faire chauffer, on fait réduire et ça devrait épaissir normalement. Je vais vous montrer avec la cuillère. Ça, on arrête. Voilà, là ça a bien épaissi. Attention. Donc je prends ma cuillère. Je vais venir, hop. Voilà, faut qu'elle se tienne comme ça. Hop. Et on va pouvoir commencer à passer au dressage. Ce qui est le plus technique sur cette recette, c'est notre caramel. C'est
c'est le beurre d'orange. Sinon en soi la recette est assez facile à réaliser. Je vais prendre juste un peu de caramel tiens, pour coller un peu le fond de tarte. Juste un petit peu, pas grand chose. Ça va coller notre fond de tarte à l'assiette. C'est les traits qui bougent de trop. Voilà. On va venir reprendre Les poires. nos petites poires. Celle-là, ça sera pour l'autre fond de tarte. Je vais vous montrer deux manières de les présenter. Donc, celle-là, je vais juste les couper leur cul, comme ça. Et je vais les représenter comme ça. Donc ça sera pour notre fond de tarte rond. Et pour celui-ci, je vais faire un bisou. Et nous avons notre invité de marque qui s'incruste, Dobby. Je vais remettre un petit peu dessus. Audrey a dit que ça allait être très beau. On va rajouter des petites noisettes, on des petites noisettes tout à l'heure. Pour la déco. Pour la déco. Et puis ça rappelle les noisettes qu'on a mis dans la le pâte fond à de tarte. tarte. Ça c'est la première. Hop. Hop. Attends, je vais baisser un petit peu Facebook. Je rajoute un petit peu de caramel, tiens, c'est cadeau. Une bonne dose de caramel. C'est très beau. Hop. Ça donne très faim. Et on va faire la dernière. Alors la porc pochée, ça peut se manger froid comme chaud. Enfin, le mieux c'est quand même de la manger tiède. Donc pareil. Un fond de caramel pour collier. Voilà. Là, j'ai vraiment foutu partout, surtout sur la planche. Hop. Si elle veut bien finir. Et là, pareil, on peut rajouter nos petites Noisettes. Voilà. Ça a l'air très très bon.